Coucou la team, aujourd'hui on est à Paris. Je suis à Paris pendant plus d'une semaine pour le taf et il va se passer plein de choses. Alors je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi, comme ça je vais vous raconter un petit peu ma vie et vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand je viens à Paris. Pour ceux qui le savent pas, moi j'habite dans le sud, à côté de Nice. Et en gros j'ai déménagé dans le sud il y a un an quand j'ai fini mes études. Avant j'étais à Paris, mais dans le monde de l'influence, la création de contenu, en vrai tout se passe globalement à Paris. Et je me suis dit, si tu déménages dans le sud pour ton confort de vie, ok, mais par contre faut jamais que ça te restreigne par rapport aux opportunités de taf et tout qu'il peut y avoir à Paris. Mais du coup tous les mois, je pense que je dirais je viens une fois par mois à Paris. Hier du coup on est arrivé, on a pris un Airbnb parce que niveau organisation c'est beaucoup mieux. Ce matin j'ai rendez-vous pour une interview, c'est pour ça d'ailleurs que je suis en bombe sa mère. Oui les gars, je ne me réveille pas comme ça, croyez-moi, je suis passée au boucleur, maquilleur, enfin bref, j'ai tout donné pour être jolie pour l'interview de ce matin. Ce week-end c'est le grand jour, je vais faire le marathon de Paris, j'espère que je vais y arriver, mais je vais vous emmener avec moi pour voir tout ça. Et semaine pro c'est plus du perso que j'ai, mais du coup comme je suis à Paris, je vais rajouter plein de rendez-vous au milieu, enfin bref, il va se passer plein de choses, on va organiser tout ça. Et puis là, bah écoutez, direction le tournage, je sais pas quelle heure il est, est-ce que je suis en retard? Putain, je suis en retard de ouf. Bon, la bise, j'y vais. Ok, donc le taxi est là depuis 5 minutes, mais en vrai il était en avance, donc ça va, je suis pas trop en retard. Donc là j'ai une interview, c'est Les Maternelles, je sais pas si vous voyez, c'est une émission qui passe à la télé, donc voilà, bon après j'y vais vraiment pour un tout petit passage, hein, je crois que c'est 5 minutes, mais il y a Pépé et Mémé qui vont me regarder, donc c'est stylé. Puis voilà, je vais regarder. Ah, je vois le taxi. Voilà, petit taxi, on a même le petit chargeur. Génial, je suis dedans. Ok, c'est parti, on vient d'arriver. Par contre, je suis un petit peu en avance et je sais pas trop où aller, donc bon, je vais monter. Du tout cuisiner, mais vraiment j'étais une catastrophe, je faisais tout cramer et tout, et c'est aussi comme ça que je me suis lancée sur les réseaux. Ok, donc là, ça y est, c'est terminé. Ça s'est super bien passé. Ça dure vraiment 30 secondes le passage. Genre, tu te dis, tu viens vachement à l'avance, tu sais, pour être bien prêt et tout aussi. Bah, je pense parce que ça dépend des gens. Il y en a peut-être qui ont besoin de plus de maquillage et tout machin. Mais moi, comme j'étais déjà maquillée, bah ça va. Mais tu viens vachement à l'avance pour vraiment parler, même pas. Elle m'a dit 8 minutes, mais ça n'a pas duré 8 minutes, c'est pas possible. Enfin, j'ai l'impression que ça a duré 30 secondes, que j'avais à peine eu le temps de dire 2 phrases. Mais voilà, ça s'est trop bien passé, c'était trop chouette. J'ai kiffé. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà, maintenant de retour, direction la maison. Et puis on va taffer un peu, hein. Ok, donc là je suis rentrée, je me suis pété le bide, j'ai fini les pâtes d'hier soir parce que j'avais un peu faim et il fallait que je reprenne des forces. Et là je vais regarder un peu ma to-do parce que bien sûr elle est interminable, voir un peu comment j'organise ma semaine, qu'est-ce que je fais et tout, et puis organiser tout ça quoi. Ok, donc là, je viens de finir ma to-do du jour, juste pour l'instant, parce que c'est déjà ça. Globalement, j'ai beaucoup de choses à faire, genre de taf, avant de sortir. Là, il faut que j'enregistre des audios pour des vidéos de newsletter. En gros, j'ai une newsletter en plus de mes réseaux où toutes les semaines, j'envoie des repas à faire en meal prep. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, c'est tu cuisines pendant 1 heure et tu prépares tous tes repas de la semaine. Moi, je faisais ça quand j'étais étudiante parce que ça coûte beaucoup moins cher, ça te prend moins la tête et t'as tes repas, ils sont tout faits, t'as juste à les foutre au micro-ondes et voilà. J'ai déjà tourné des vidéos où je cuisine et tout, mais je fais des vidéos en plus dans la newsletter. Comme ça aide les gens à cuisiner, à savoir comment faire et tout. Et donc, il faut que j'enregistre l'audio pour expliquer. Ensuite, je dois enregistrer des audios pour des vidéos collab. Et après, j'ai plein de trucs, faire des vidéos, modifier des vidéos, tout ça pour des collaborations. En vrai, c'est une journée un peu collaboration. Et ouais, il y a un peu des trucs de facture et tout. Puis voilà. Et après, par contre, il faudrait que j'organise vraiment pour de bon. Genre que je sache qui j'ai envie de voir à Paris. Quand est-ce que je vais les voir, parce qu'au final, ça va aller très très vite. J'ai fait une sieste. Je me suis endormie, c'était prévisible. Qui travaille dans une chambre de toute façon. Mais là, maintenant, je me réveille et j'ai faim. Parce que j'ai pas assez mangé tout à l'heure. C'était un après-midi, donc je vais aller me démaquiller et manger encore une fois. Au final, tout à l'heure, je suis pas du tout allée manger. Je suis allée bosser et après, on est allé se balader avec Monsieur Roro. Je suis allée acheter du jus de betterave parce que soi-disant, pour récupérer, pour être mieux en forme le jour J, il me faut du jus de betterave. Je crois que c'est pour la respiration. Et là, je suis encore en train de continuer de bosser. On est allé acheter des petites courses et c'est Monsieur Roro qui cuisine.
Et oui, c'est pas toujours moi qui cuisine et ça me fait encore plus plaisir quand c'est lui, c'est encore mieux. Ok, là c'est que du kiff, c'est parti pour courir un petit peu et je suis contente parce qu'il y a monsieur Roro qui vient courir avec moi, donc ça c'est 10 fois plus agréable. Donc petite course, là on va juste dérouiller les jambes, hein, vraiment tranquille. Et puis même c'est beaucoup de montée là où on est, donc je vais pas forcer parce qu'il faut vraiment pas que j'ai de courbature. Mais voilà quoi, moi je suis chaud patate. C'est très stylé, un petit groupe de running, on a envie de les rejoindre. Mais voilà, on y va tranquille. On fait vraiment 40 minutes à la cool, juste pour oh purée la vue, c'est un délire. Ok, donc là on vient de rentrer de la séance de sport. En vrai c'est cool parce que petite journée tu vois, première journée vraiment à la cool pour se mettre un peu dans le bain. Le matin en vrai mine de rien, comme je suis allée faire l'interview et tout, moi c'est quand même quelque chose qui me stresse encore beaucoup et donc m'épuise beaucoup en énergie. Donc c'est pour ça que j'ai fait la petite sieste, juste pour vous dire que là du coup on a fini la petite course, c'était trop bien, c'était vraiment à la cool, juste pour défouler les jambes. Je pousse pas trop parce que je veux être chaud patate ce week-end. Et là je suis en train de faire des retours de la vidéo YouTube qui sort demain, donc voilà. Sans transition, on se retrouve là, pas plus compliqué. Donc là maintenant, je viens de prendre ma douche, c'est l'heure de routine de la night. Je le fais pas juste pour les caméras, je le fais tous les soirs. Enfin, j'essaye de le faire tous les soirs, c'est très rare que je ne le fasse pas. Je me brosse les dents, je me démaquille pas avec de l'eau micellaire parce que je considère que ça sert à rien. Ensuite, je me nettoie le visage, petite crème de nuit, petite crème de beauté. On est là, on n'a pas peur du bonheur. Tout ça devant une vidéo YouTube et voilà. Je suis pas une youtubeuse beauté, mais je vais quand même vous donner la ref des choses que j'utilise pour faire ma skincare du soir et vous donner mes conseils. Donc je commence avec un petit baume démaquillant de la marque Bella Beauty. Franchement il est pas ouf, ça je vous le recommande pas du tout. Mais c'était juste pour vous dire de pas prendre ça. Mais de cette marque là, avant j'utilisais une huile démaquillante et c'est beaucoup mieux. C'est juste qu'en gros j'avais reçu plein de trucs à l'époque parce que je faisais des contenus UGC de cette marque là et j'aime pas jeter. Donc je préfère finir même si les trucs sont pas ouf. Je recommande aussi avant de faire votre skincare, c'est de prendre une serviette à côté, sinon vous finissez comme moi avec de l'eau de partout. Donc je me suis démaquillée avec le truc que je vous ai dit qui est pas ouf, mais ça va, ça démaquille. Et après par contre j'utilise ça de Caudalie, petite gelée nettoyante. Donc Caudalie, j'ai eu un gros coup de cœur pour la marque. Juste par contre, du coup la crème que j'ai c'est aussi cette marque là, mais par contre ça coûte une couille. Et du coup les crèmes que j'ai c'est un ensemble, ça c'est pour la nuit, c'est pour le jour tu vois. Et en fait j'avais des problèmes, genre ma peau elle est vraiment très sèche tout le temps. Sauf que quand je l'ai dit à ma grand-mère, elle m'a dit non mais sec c'est bien aujourd'hui, mais sec tu vas avoir des rides beaucoup plus vite. Elle a la peau grasse et que justement elle a pas de rides, donc voilà. Donc du coup à partir de là je me suis dit non mais il y a pas moyen, genre je vais bien m'hydrater, moi j'ai pas envie d'avoir de rides, même si bien sûr on est tous humains, hein. En gros tu vas en avoir des rides, mais c'est la raison pour laquelle maintenant je fais attention et je mets bien de la crème. Et voilà ma petite routine. Bref, je vais me coucher, on se retrouve à demain, bisous. Ok, bon, je vous ai pas filmé ce matin parce que c'était pas du tout intéressant. J'ai avancé sur ma to-do interminable. Franchement, il se passe un truc qui ne m'est jamais arrivé. Mais en gros, ma to-do, elle est terminée. Mais genre terminée de toutes les choses urgentes. Genre là, il est super tôt, il est 15h. Et enfin, je vais faire des choses que je dois faire aussi pour le taf. Genre, je dois aller acheter des vêtements pour ASICS et tout, machin, vu que je suis en collab avec eux. Mais c'est pas des choses super urgentes et tout. Et ça, c'est grâce à mon équipe qui est en train de s'agrandir, où tout roule de mieux en mieux. Et du coup, l'aide qui est autour de moi, je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, je cherchais un bras droit. Et là, il est rentré avec moi il y a pas longtemps et là il m'aide trop, ça me permet de ça. Du coup, là j'ai l'impression de me sentir nue et inutile. 15h vendredi, on est en week-end ou quoi? Là ce matin je vous ai pas vlogué parce que du coup j'ai fini. J'ai mangé un petit peu là tranquille avec monsieur Roro. Et là on va direction Châtelet, je vais vous montrer, je vais essayer de trouver une tenue pour le marathon ce week-end. En gros j'ai le haut normalement, mais j'ai pas le bas parce que les leggings que j'ai, genre j'ai pris un peu de poids et du coup je suis pas super à l'aise dedans. Donc bref, je vais vous montrer. Ok, alors j'ai oublié de vous filmer dans le magasin, mais c'est bon, j'ai trouvé un leggings comme il me fallait, donc c'est cool. Bon là je vais chercher un petit truc pour une caméra pour filmer pour le marathon. Petite balade dans Paris, c'est stylé. Et puis après on rentre parce qu'on a un event ASICS juste après. Ok, alors on est rentré, il nous est arrivé un truc, frère, je savais même pas que ça pouvait arriver, mais tu sais quoi, si on n'avait pas fait les princesses et qu'on avait pris le métro, il nous serait pas arrivé ça. Donc nous on a fait les princesses, on a dit non, on rentre en Uber, machin, bref, on aurait pu prendre le métro comme tout le monde. On a pris un Uber et en fait le mec, quand il a mis l'adresse de chez nous, il s'est trompé. Et sauf que nous on checkait pas, tu sais, on était sur nos hôtels et tout machin, et genre ça nous dit arriver dans 3 minutes, sauf qu'on était à l'opposé de là où on est, et on se dit mais frère, genre c'est pas du tout le bon endroit. Le mec, je lui montre le GPS sur mon téléphone, je lui dis on est encore à 35 minutes, et plus ça a avancé, plus ça a augmenté, tu vois.
Et le mec il bug et tout, et en fait je sais pas, c'était un bug de l'appli, bref ça lui arrive jamais et tout, Miskin il m'a fait un peu de la peine. Mais du coup on a perdu un bon 30-40 minutes, donc bon vous vous doutez bien, on est en retard, mais on s'est dépêché. Là je viens de publier la vidéo YouTube of the day, je fais mes petites stories et tout, et puis c'est parti, hein. Là on va à l'event ASICS, on se retrouve là-bas, je vous montre comment ça ressemble. Les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est pas moi qu'on applaudit, mais là je suis petit événement ASICS, tu vois, enfin pas que ASICS, mais en gros il y a des gens qui courent genre 5 km, 10 km, ils vont les courir genre super vite, genre les champions d'Europe et tout, c'est une dinguerie. Là on a un petit bracelet VIP, ouais, pas peur du bonheur, et du coup ben là voilà, petit événement. Malheureusement on a un rendez-vous avec le chef Tommy pour manger pour son anniversaire, donc on pourra pas voir les gens courir, mais je pense que ça va être stylé quand même. Ok, ça y est, de retour à la maison. L'événement ASICS c'était trop stylé. On n'a pas pu rester longtemps du coup parce que on avait la petite bouffe avec Thomas juste après. Mais en fait c'était des coureurs genre vraiment pro mais de ouf. Genre les 100 meilleurs coureurs européens, je crois, un truc comme ça. C'était motivant, puis j'ai vu plein de gens, enfin j'ai vu le coach et tout pour le marathon aussi. Donc il m'a remis un petit coup de motivation et tout, ça me donne trop envie là, j'ai hâte. Je vais pas me coucher trop tard parce que demain il faudrait que j'y sois bien à l'avance parce qu'il risque d'avoir beaucoup de queue pour aller chercher mon dossard. Et puis voilà, et puis le matin c'est ça. L'après-midi il y aura une petite course tranquille pour se dérouiller les jambes avec Monsieur Roro. Donc ça c'est cool. Et puis voilà quoi. Ok, donc là, 9h07. Bon bah comme d'hab en retard. Hein. Donc là, on a rendez-vous pour les dossards. Je me prépare, je me fais un peu jolie quand même parce que on va devoir parler et tout. En vrai, je suis trop excitée et contente d'y aller. Juste le samedi, c'est le pire jour parce que c'est là où il y a vraiment trop de monde. Bah vous vous souvenez la dernière fois quand je suis allée chercher mes dossards pour le semi-marathon, vraiment c'était un sbeul. En plus il pleuvait et tout, donc voilà. Ouais, aller chercher les dossards quand c'est dans des événements comme ça, c'est stylé parce que c'est autant le stress mais en même temps l'excitation. Genre tu vois tout le monde, il y a vraiment une ambiance, genre une pré-ambiance de ce qui va se passer demain. Je me maquille pas beaucoup, mais en gros je rehausse mes sourcils comme ça, enfin, je les plaque et je trouve que ça fait tout. Est-ce que vous voyez la différence? J'arrive pas à voir. Par contre je suis incapable d'en mettre sans en mettre partout. Et c'est pas trop mal hein. Les cheveux et vamos. Ok, donc là c'est le début, pour l'instant il y a un petit monde. Si c'est que ça va, mais ça m'étonnerait. Ok, en vrai ça va de ouf. Franchement si la queue c'est que ça et que c'est que juste à l'endroit là, bah ça va. Genre en fait faut juste venir grave tôt le matin. Tiens, on va récupérer le dossard. J'espère qu'on me voit assez zoomé. Ok, donc là on vient d'arriver à l'endroit où on va faire un petit talk, donc c'est parti, hein, faut pas avoir peur, hein, on va parler de sport. Moi ça me tue que je vais donner des conseils, genre vraiment culottés que ça vienne de ma part. La seconde place ici, celle qui va nous rejoindre justement, elle s'appelle Aurore et je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir. Applaudissements pour Aurore de la team Intersport Aurore. Même question demain. First time. J'ai un peu peur, c'est mon premier mais j'ai trop hâte. T'as trop hâte demain d'être avec la team Intersport et de partir à la conquête de Schneider Electric Marathon de Paris. Merci à toi. Donc là, je viens de finir la petite conférence où on a raconté notre vie. À mon avis, vous ne devez pas m'entendre super bien parce qu'il y a vraiment un gros brouhaha. On va aller chercher à manger, de quoi manger pour sur la course. Donc, tu sais, les petits gels. Et puis après, on va partir. Hein. Ok, donc là, on est rentré. Ce matin, c'était trop stylé. Je suis allée chercher le dossard. En vrai, l'endroit où on va chercher le dossard, c'est vraiment un endroit où je pense que je pourrais y passer la journée. Des fois, je sais pas si ça vous fait ça, mais tu sais, t'es en train de vivre quelque chose qui est incroyable et t'as déjà la sensation de tristesse de l'après. Ça fait tellement des mois que je rêve de vivre ce moment que j'ai l'impression que là je manque quelque chose ou je profite pas assez du moment. Enfin je sais pas trop comment dire, genre là je suis trop contente de vivre ce truc mais j'ai pas envie que ça s'arrête. Genre limite j'ai pas envie de faire le marathon parce que j'ai pas envie que ça s'arrête, mais en même temps j'ai trop envie de le faire parce que j'ai trop envie d'y aller maintenant. Genre le fait d'être à Paris depuis 4 jours, un peu pour ça, j'ai l'impression que l'attente elle est interminable, que c'est comme si j'attendais sur la ligne de départ jusqu'à demain. Donc ça me fait un peu cette sensation là, donc voilà. Voilà, maintenant go bosser un petit peu, après j'irai me détendre
les jambes avec Monsieur Roro et puis voilà. Ok, donc là, ça y est, j'ai publié, j'ai fait le taf que j'avais à faire et tout machin, enfin bref. Maintenant, je dois choisir ma tenue. Enfin genre, je vais préparer mes affaires pour demain. Ça, c'est un truc qui évite que tu passes une mauvaise nuit déjà, c'est de tout préparer à l'avance. Donc au moins comme ça, tu réalises bien les tenues, enfin tous les trucs, tout est prêt pour demain. Sachant que moi, je dois préparer plusieurs trucs, c'est il y a les caméras et tout aussi, vu que je filme pour la journée, donc il y a bien tout à mettre à charger, enfin bref. Là déjà, en premier, je vais choisir ma tenue. J'ai 2 options. Je vais chercher les options de tenue et au passage, je vais faire une story. Donc je vais prendre un autre trépied et je vais faire une petite story sympa avec des petites transitions comme ça. Je demande à mes abonnés de choisir. Je vais mettre sur Instagram parce que vous pouvez pas me répondre tout de suite. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme ça. Vous pouvez m'aider à choisir mes tenues mais plein d'autres choses aussi. Donc là vous avez affaire à Roro dans toute sa splendeur. Je me suis trompée de gel tout à l'heure quand j'ai pris. La moitié des gels c'est des gels énergétiques de base et l'autre moitié des gels c'est des gels coup de fouet, genre c'est un truc rempli de caféine et de théine, genre pour vraiment te mettre un énorme coup. Et je me trompais, j'ai pas pris ça. Et du coup là j'ai que des gels énergétiques, sauf que le truc coup de fouet c'est vraiment quelque chose qui bombarde et qui t'aide. Et donc là je dois retourner, genre je vais perdre plus d'1 heure à aller chercher ça. J'ai trop le seum, vraiment j'ai trop le seum. Surtout là à la dernière minute, mais bon, c'est pas grave, on y va. C'est parti, go les chercher. En vrai, je me souviens parce que j'étais déjà venue ici, mais juste je me dis qu'avec le marathon, tout le monde va prendre ça. Donc il devrait pas y en avoir, enfin le rayon devrait être vide, donc j'espère qu'il y en a encore. C'était peut-être là. Il y a des coups de fouet. Coups de fouet. Gel x4 fruits rouges, il m'en faut 5, je vais en prendre 2. Oh là là. Mais quelle chatte que j'ai. Je viens de me taper 35 minutes là. Allez, chaud patate, je paye et c'est parti. Donc maintenant, go tout préparer. Là, il y a Monsieur Roro qui est en train de préparer à manger. Ça, c'est que du kiff. Et puis voilà, go tout préparer. Voilà, je suis ready. Maintenant, go préparer. Là, il est 22h45. Donc, c'est beaucoup plus tard que ce que j'ai espéré. Le coach, il m'a dit coupe les réseaux sociaux, mets-toi dans le lit et endors-toi. Et c'est ce que je vais faire. Je vais passer une bonne nuit et je vais me coucher. Bisous, les gars, et à demain. Coucou la team. Et c'est parti. Hein. J'ai un peu la tête dans le cul, mais j'ai trop bien dormi. Pas du tout stressée. Ouais, elle était pas du tout stressée cette nuit-là. Donc, on se préparer. La première chose la plus importante, c'est le petit-déj. Je me lève tôt comme ça pour ça, sinon je me serais levée un peu plus tard. Mais il faut que j'ai le temps de digérer avant de partir courir. Donc, vamos. Au final, j'ai opté pour la tenue short. Le sas, il est en train de partir. Allez. Elle est belle? Elle est trop belle. Coucou la team. Alors là, on est le lendemain d'hier quoi. Je pars à la recherche d'un endroit avec du réseau pour pouvoir upload mes vidéos YouTube pour que le monteur puisse monter parce que sinon il ne peut pas. Je dois avoir un petit peu une tête de cul. J'essaye de récupérer. En vrai je récupère petit à petit. Mais voilà, vraiment lentement mais sûrement, mais je récupère. Ok, sans transition, je ne vous ai pas du tout amené avec moi ce matin au final parce que en vrai c'était pas cool. J'arrive pas à trouver de réseau assez bien. C'est vrai que quand t'es pas à la maison et que t'es pas chez toi en train de faire avec ton wifi et tout, ben il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a vraiment un bon wifi parce qu'en fait pour télécharger autant de fichiers, il faut vraiment un bon wifi et surtout quand t'as un bon wifi, bah, il faut y rester pendant au moins 4 heures pour tout upload, donc c'est vrai que c'est un petit peu relou. Et là j'ai rendez-vous avec une amie, on va se faire un petit café, un petit truc comme ça et puis après rendez-vous, j'ai un petit podcast à enregistrer, donc voilà. Et puis voilà, je vous emmène avec moi, go voir ça. On se retrouve sans condition là dans la cuisine, 22h43. Je vous ai pris avec moi nulle part alors je vous ai dit que je vous prenais avec moi partout. Le podcast s'est très bien passé, franchement j'ai tout donné, j'ai bien évolué par rapport au dernier podcast, enfin premier podcast que j'avais fait, donc je suis contente de moi. Ensuite, petit repas à la cool. J'ai mangé dans un resto qui était trop stylé, genre vraiment c'est le resto idéal pour ma petite sœur. Comme vous pouvez le voir, hein, ma peau magnifique. Je viens de faire nettoyage, skincare routine. Je suis prête à aller au lit, je suis fatiguée, j'ai beaucoup de travail. Je commence à être malade, mais c'est pas le moment. Je vais essayer de prendre des forces, de bien dodo. Et puis alors mon histoire de
transfert, c'est vraiment une catastrophe, hein. C'est pire en pire à essayer de le faire samedi 700 heures. Bref, bisous les gars, bonne nuit, à demain. C'est quoi tourner avec manger avec des influx? Non, ça va, regarde, non mais regardez-moi, c'est pro, attention. Là, petit repas du kiff, avec le soleil parisien, regardez-le bien parce qu'on le voit pas souvent. C'est juste pour la vidéo, pour faire un peu les meufs. S'il existe. Attention les stars, le soleil là, vous êtes stylés. Sans transition comme d'habitude, je viens de me réveiller d'une petite sieste. C'était bien avec les copines tout à l'heure, à la cool. On est resté pendant longtemps, après je suis rentrée, j'avais un rendez-vous. Là, il y a mon bras droit qui arrive ce soir, que demain et après-demain on tourne des vidéos YouTube. Sauf que comme j'ai des trucs à faire, on peut pas tourner toute la journée, enfin bref. Du coup, j'ai dû commander des burgers à l'avance que je mangerai demain pour des vidéos YouTube. Mais du coup là... Oh là là, c'est que des burgers. J'ai tellement envie de les défoncer, j'ai super faim, je viens de me réveiller de ma sieste, il est 19h. Je vais mettre au frais parce que ça sent beaucoup trop bon. Ok, donc ça y est, j'ai posté. Et là, en fait, on habite genre juste à côté, regardez, genre la rue de Montmartre. Donc je vais aller me balader à Montmartre. Go voir si je vois pas le coucher de soleil. Parce que là, il fait beau, mais je sais pas si le soleil, il est pas déjà parti. Quand j'étais petite, je venais là et en gros j'étais insupportable comme enfant. Genre vraiment pas sportive et très chiante. Et en fait, il y a un funiculaire, tu vois, là, pour descendre là. Donc là je suis en grand angle. Mais vraiment les gars, il y a rien. Il y a vraiment genre, tu payes, là tu payes pas. Et moi, je faisais des crises, mais des crises à mes parents pour qu'ils payent le truc pour pas que je monte les escaliers. Parce que ça me paraissait le bout du monde. Il y a pas. Ok, donc ce matin, c'était petit réveil pour faire une vidéo YouTube. Maintenant, direction la remise de diplôme de ma petite sœur. On va s'habiller ensemble. Il faut que j'ai une tenue chouette, sachant que j'ai pas non plus 1 milliard de trucs. Genre, j'avais juste pris une robe qui était jolie. Donc, je pense que je vais mettre cette petite robe avec mon trench. Et puis voilà. Non, ça me met pas en valeur dans la vidéo, mais dans la vraie vie, ça va. Non, en vrai, ça va, elle est stylée. C'est juste la coupe, je sais pas quoi faire. Que je reste juste comme ça. En fait, il faut imaginer que ce sera avec la veste comme ça. En fait, je trouve que là, quand je vois le retour caméra, c'est trop moche, mais je vous assure, dans la vraie vie, il y a un petit flow. Ok, donc c'est Monsieur Roro qui a délibéré. Il a dit que c'était mieux avec les cheveux détachés. Donc, go cheveux détachés. Ça fait habillé, mais en même temps pas trop. De toute façon, j'ai que mes baskets, donc voilà. Et puis ça part. Et voilà, petit bouquet de fleurs. Franchement, il est pas mal, je suis contente. Maintenant, j'attends direction la cérémonie. En vrai, je sens que je vais être émotive parce que ma petite sœur, elle compte vraiment beaucoup pour moi. Bon, normal, c'est ma petite sœur, mais enfin, je l'ai un peu pris sous mon aile pendant un grand moment et tout machin. Et du coup, je suis trop fière d'elle. Donc, j'ai hâte. Alors là, vraiment, ce qui se passe, ça n'a aucun sens. Donc il est 22h16. Je suis rentrée de la remise de diplôme de ma sœur. J'étais claquée, vraiment pas bien. Tu sais, je vous ai dit, je suis un peu malade et tout machin. Enfin bref, je rentre, je vomis. Voilà, direct. Ça annonce la couleur. Je suis claquée, je prends ma douche, je vais au lit. Je commence à me mettre un peu en mode dodo et tout. Enfin bref. Monsieur Roro, il vient me voir en mode, ça te dit, on commande. Bien sûr, moi, la grosse Roro, tu me parles de bouffe, d'un coup ça me réveille. Je viens, on se pose, il y a mon bras droit qui arrive, on commence à manger, on parle et tout tranquillement. En fait, demain matin, on est censé faire une vidéo dégustation pour YouTube. Une vidéo dégustation de trucs très kiffants, de dessert, tu vois. Et genre là, on se regarde, on se dit, mais en vrai, pourquoi on la fait pas maintenant? Le setup est en place, on va défoncer. Mais attendez, je vous montre, que ça vous donne envie. On va faire le tournage, juste on torpille tout. On n'a pas assez mangé, on torpille. À partir de là, le boulot, le marathon, le sport, bref, c'est fini. Il y a nos amis du Sud qui nous rejoignent à Paris pour un week-end du Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me.
Ça y est, cette vidéo vlog touche à sa fin, c'est le retour dans le sud. J'espère que vous avez kiffé, franchement moi j'ai trop kiffé vous partager tout ça. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit commentaire. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur le marathon. Je vais vous montrer tout mon entraînement, les conseils que j'ai à vous donner, à quel point j'en ai chié et surtout la course, le jour J, comment ça s'est passé. Bref, j'ai trop hâte de vous montrer ça, donc à la semaine prochaine.